Pas de souci. Non, non, par WhatsApp, c'est très bien. Ne Nous, vous on n'est pas inquiétez pas. resté 400 ans parce que si on serait resté une minute de plus, on serait Merci. anéanti en tant que peuple spirituellement. C'est-à-dire qu'on arrivait à un niveau tellement bas qu'une minute de plus, on aurait disparu. On est arrivé, ça s'appelle au 50e niveau de. J'entends bien. Alors, On m'entend? Ouais, OK. j'ai bien compris, mais justement, pourquoi en ce cas, on est parti vite? Pourquoi on est parti vite? On était déjà, de toute façon, au Non, 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 49e degré on était d'impureté. au 49, si on arrivait au 50e, c'était fini, quoi. OK. Ah, Rabotai, Boker Tov, Yom Shishi, dernier shiur de la semaine, cinquième shiur sur la Gada de Pessah. Et bienvenue dans le confinement, Rabotai. Vous avez une porte. Vous avez encore quelques heures pour venir à Deauville. Après, c'est fini. Donc, la semaine prochaine, on va essayer de faire quand même quelques shiurim pour finir un peu la Gada, au moins avec les enfants de Pessah. Même que ça sera une semaine très, très dure. Je vais essayer de me forcer à faire. Mais bon, c'est à peu près les derniers shiurim sur la Gada de Pessah jusqu'à après Pessah. OK. Alors aujourd'hui, Rabotai, c'est un shiur nifla, c'est un shiur extraordinaire. Comme je vous ai dit, je n'ai pas trop d'agadot à la maison, mais le mazal, la chance, elle est que les quatre enfants sont inspirés des psukim qui sont dans Sefer Shemot. Et dans Shemot, il y a Mikrot de l'autre, il y a des Mefarshim autour. Donc on a gagné aussi ça. On a gagné aussi ça. Donc aujourd'hui, ça va être l'enfant, le rachat. Et c'est le Kliakar, ce Mefaresh incroyable qui va nous donner une révolution sur le rachat. Sur le texte du rachat, c'est pour ça que c'est important d'avoir la Haggadah, parce qu'il va changer complètement la manière de lire le rachat. OK? Donc, sans plus tarder, on y va. Vaïkra, Moshe, je dis les psukim dans la Torah, et après, on va arriver dans la Haggadah. Vaïkra, Moshe, les écoles d'Israël, Vayomar alem Ishru, Krou lachemtson. Donc, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe de prendre le Korban Pesach, etc., etc. Et là, on arrive aux psukim du rachat, tels qu'ils sont dans les psukim de la Torah. Après, on verra encore une fois comment nos sages, la Haggadah, ils nous ont tourné l'histoire. Donc, il faut garder ce travail, il faut être Korban Pessah et tout ce qu'il y a autour de la matzah, etc. On y va. Et à ce moment-là, l'enfant va commencer à parler. Alors écoutez bien, c'est Nifla, c'est Mamash Nifla, c'est un kliakar extraordinaire. Et encore une fois, je dis maintenant ce que j'ai dit les derniers shurim, je prends le toref, comme on dit, je prends l'essentiel du kliakar et je rajoute à droite, à gauche des détails qui ne sont pas tous écrits dans le kliakar, bien sûr. Donc si vous cherchez, il y a des choses qui n'ont pas été écrites, c'est parce qu'ils ne sont pas écrits. Vos frères et vos enfants vous diront Ma avoda azot lachem. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est le rachat. Qu'est-ce que vous faites? Ma avoda azot lachem. Ve'amartem, vous répondrez Zevach pesach ou la Hashem. On est en train de faire le korban pour Akadosh. Pasach al bate bene Israël b'Mitzrayim. Il a sauté les maisons. Ve'et bateinu itzid. Il a sauvé nos enfants à nous. Va'ikodam va'ishtachu. OK? C'est clair? Ça, c'est les psukim du rachat. Prends ceux qui ont écrit la Haggadah et ils vont faire maintenant leur version du rachat. Ceux qui ont la Haggadah, regardez, c'est incroyable. Rachat, Maou Omer. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Hier, on a fait le Chacham, maintenant on fait le rachat. Qu'est-ce qu'il dit le rachat? Ma avoda azot lachem. Jusqu'à maintenant, ça va. Ils prennent le pasouk. Le rachat dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Il est inconcerné, il n'est pas concerné, il est extérieur, il est spectateur, il est indifférent. You name it, comme on dit en anglais. Dis tout ce que tu veux. Dis le Bala Agada. Maintenant, on enlève le micro du rachat. C'est le Bala Agada qui prend le micro. Lachem velolo. Je déduis de ça que s'il dit qu'est-ce que c'est le travail pour vous, forcément, il s'exclut, comme je viens de dire. Lachem, il dit, mais Lolo, pas pour lui. Non, moi, je pas. Ou les filles, dit le Balagada, il a le micro encore. Ou les filles, Shotzi Atzmo Minaklal. Comme il s'est exclu de la Avoda de Pessah, il s'est exclu parce qu'il a dit Lachem, Kafar Baïkar. Donc, dans ce cas-là, on n'a plus rien à faire avec lui. C'est un kofer, c'est un renégat. Dit le Balagada, Ve'afata, donc toi, réaction du père, Akhe et Shinav. Casse-lui les dents, détruis-lui les dents, Ve'emorlo et dis-lui, Bavour ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Le passage qui dit dans Shemot,
Tu diras à ton fils, grâce à ça, grâce à ce korban, grâce à ce travail, j'ai reçu ce que j'ai reçu quand je suis sorti d'Égypte. Nous sommes sortis d'Égypte grâce à ce korban. Et on dit au rachat, li vélo lo. Moi, je serais sorti d'Égypte, pas toi. Li, parce que moi j'ai fait le travail. Je suis concerné par la avoda. Ilo Ayasham, si toi tu serais là-bas, Lo Ayanigal, je ne serais jamais sorti d'Égypte. Voilà ce qu'il faut répondre au rachat. Donc, c'est très, très important. Donc, je répète un peu ce qui a marqué. Le Balagada, il tend le micro au rachat, dit qu'est-ce que tu vas à ta Omer, qu'est-ce que tu dis rachat? Rachat, il dit lachem. On reprend le micro, on dit lachem, ça veut dire que tu n'es pas concerné. Attends, je vais te casser les dents si je suis ton père et je vais te dire plus que ça. Moi, je serais sorti d'Égypte, il est marqué li. Et si je dis li, c'est parce que li vélo lecha. Moi et pas toi, parce que tu n'es pas concerné. Celui qui n'a pas fait le travail ne sortira pas d'Égypte. Celui qui n'est pas concerné par le Korban Pessah, qui n'est pas concerné par la matzah, qui n'est pas concerné par les mitzvot, lui, il ne sort pas d'Égypte. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passage, li, ça veut dire li, c'est seulement celui qui fait le Korban, celui qui fait le travail de Pessah. Vélo lecha. OK? C'est simple? C'est clair? On me reçoit. Très bien. Maintenant, Rabotai, j'ai à peu près 8 ou 9 questions. Birchutrem. Pour bien rentrer, j'aurais aimé qu'on prenne un stylo et une feuille parce que c'est vraiment très important. Si vous le répétez dans la Haggadah, c'est génial. Ça a l'air plein de questions. En fin de compte, c'est très simple. C'est fait pour monter un nouveau rachat. Pas un nouveau rachat, une nouvelle réaction au rachat. On y va. Ma question, c'est comme ça. Première question, c'est celle que j'ai posée hier. Rappelez-vous que juste avant les 4 questions, juste avant les 4 enfants, il y a l'Agdama de Baruch Hamakom, Baruch Hu, Baruch Satan Torah Lamo Israël, etc. Hier, j'ai expliqué comment cette Agdama, elle est une préface au Racham. Je voudrais comprendre comment elle est une préface au Racha aussi. C'est ce que je vais essayer de faire moi. C'est de faire en sorte que chaque enfant de la Haggadah, cette préface, elle est pour lui. On met de côté. Rentrons dans le Racha. Quand on décortique la question du Racha, on se rend compte qu'il y a pas mal de différences avec les autres enfants. Premièrement, regardez dans le Passouk. Ve'aya ki yomru acheichem ou bneichem. Tout d'un coup, le rachat, il n'y a pas un, il y a plusieurs. Benechem. Il y a un chacham, un tam, un chez Nodal Ishol et plein de rachats. C'est pas très encourageant pour notre seder. Acheichem, bnechem, c'est pas normal. Pourquoi tellement de monde? Deuxièmement, j'essaie d'aller un peu vite parce qu'il faut qu'on finisse. Deuxièmement, le seul qui ne pose pas de questions, mais qui affirme une affirmation, c'est le rachat. Ve'aya ki yomru benechem. Le rachat, il ne pose pas une question, il dit ma avoda azota. Contrairement au chacham qui shalcha, ve'aya ki shalcha bincha, tout le monde fait des questions. Le chacham, il dit, il ne pose pas de questions, il dit quelque chose, il affirme quelque chose. Comment tu veux répondre à quelqu'un qui affirme? Bon. Troisième remarque, Rabotai. Très intéressant. Autant tous les enfants, le pasuk qui dit Ve'amarta elav, tu lui répondras. Ve'amarta le bincha, tu répondras à ton fils. Ve'igadeta le bincha, tu répondras à ton fils aussi. Là, chez le rachat, il n'y a pas marqué tu répondras au rachat. Ni à ton fils, ni au rachat. Il y a marqué quoi? Ve'amartem, vous direz. À qui? Vous direz. Ve'amartem zevar pesach. Il n'y a pas de réponse au rachat lui-même. On aurait dû dire et tu diras au rachat ou au rechaïm, zevar pesach ou lachem. Non. Après qu'on finit la question du rachat dans le passouk, il y a marqué et vous direz, et vous chanterez, et vous affirmerez. Ok, mais la réponse, chaque fois il y a marqué Vigadeta le bincha, tu répondras à ton fils. Là, il n'y a pas de réponse. Textuellement, il n'y a pas de réponse. Oh, il y a une affirmation A. Je continue. Prochaine question. Et plus les questions ils avancent, plus elles vont être importantes pour le kliakar. Alors, certaines questions sont dans le kliakar, certaines questions, c'est d'autres questions. Mais c'est. Prochaine question. C'est la même question qu'on a posée hier sur le Chacham, d'ailleurs sur presque tous les enfants. Pourquoi Ribono Shel Olam, le Baal Haggadah, il n'a pas la même réponse que le Passouk? C'est insupportable. La Torah, elle nous dit, quand l'enfant il est rachat, tu lui diras Zevar Pesach ou Lachem. Pourquoi on fait ça? C'est quoi votre travail? C'est le Korban Pesach. Pourquoi la Haggadah, elle va chercher un autre Passouk? Bavour, Zé, Asa, Hashem, Li. C'est un autre Passouk, c'est une autre réponse. Pourquoi ne pas prendre la réponse du texte? Pourquoi chercher ailleurs?
Prochaine question, elle est encore pire. Pas seulement on ne comprend pas la réponse du texte, Rabotai, du Chumash, on va piquer la réponse d'un autre enfant. La réponse, vous, Zé, Asa, Hachem, Li, elle est piquée d'un autre enfant. Qui a la même réponse? Le She'eno Yodé Alishol, celui qui n'a pas de question. À la fin de la Haggadah, le dernier, qu'est-ce qu'il dit lui? Il pose pas de question. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? At ptachlo, vegat alevidra, ba'avur, Zé, Asa, Hachem, Li. La même réponse que le She'eno d'Alishol. C'est incroyable. Tout ça pour ne pas dire ce qui a marqué dans le texte. Il y a un texte, la Torah te dit réponds-lui ça. Toi, tu dis non, je vais répondre une autre réponse, je vais l'appliquer au She'eno d'Alishol. Donc, tu as mis dans la même estrade, She'eno d'Alishol et le rachat avec la même réponse. Quand la Torah elle-même, elle ne dit pas la même. Prochaine question. Et celle-là, c'est l'essentiel pour le Kliyaka. Écoutez bien cette question. Tu me mets dans la même estrade le She'eno d'Alishol, celui qui ne s'est pas posé de question, et le rachat. Demande le Kliyakar une question incroyable. Attends, je ne comprends pas. Tu me parles de She'eno d'Alishol? Ok. C'est qui le She'eno d'Alishol? C'est qui celui qui ne s'est pas posé de question? Qu'est-ce qu'il fait? Il est indifférent, il est comme ça. Et la Torah, elle dit, celui-là, comme il se tait, forcément, il ne s'est pas posé de question. Demande le Kliyakar, faux. Peut-être il se tait parce qu'il s'en fout. Peut-être c'est un pire rachat que l'autre rachat. Pas pour rien qu'ils sont ensemble dans la même réponse. Un enfant qui se tait, peut-être il est indifférent. Peut-être il dit ça. Je ne vais même pas faire l'effort de te dire c'est quoi. Je m'en fous. Peut-être le She'eno d'Alishol, c'est le pire des Rechaïm. Quand tu dis She'eno d'Alishol, tu trouves une excuse. Non, c'est un tzaddik, mais il n'a pas appris à poser une question. Faux. Peut-être c'est un renégat, s'en fout. Il est indifférent. Même pas il prend l'effort de dire papa, c'est quoi? Rien, je m'en fous de ton CDR. Je m'en fous. Je suis là parce que sinon, tu ne vas pas m'acheter ma PlayStation suite à la ficomane. Je m'en fous complètement de votre histoire. Pourquoi tu donnes une excuse au She'eno d'Alishol? Ok, tu les mets ensemble. Peut-être le She'eno d'Alishol, c'est un rachat. Pourquoi tu l'appelles She'eno d'Alishol? Et l'axe du chiour aujourd'hui, ça va être pour la différence entre les deux, Rabotai. C'est pour ça que cette question est importante. Prochaine question incroyable sur cette comparaison avec She'eno d'Alishol, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il dit la Haggadah? Regardez bien la Haggadah. Le rachat, il dit Ma avoda azot lachem. Lachem, c'est à vous. Et qu'est-ce qu'on lui répond? Vous, Zé, Asa, Hachem, Li velo lecha. Moi et pas. Maintenant, c'est incroyable. Le She'eno d'Alishol, il a le même passouk. Vous, Asa, Hachem, Li. À lui, on ne dit pas Li velo lecha, mais c'est le même passouk. Comment le même passouk? Chez le rachat, il y a une dracha. Et chez She'eno d'Alishol, il n'y a pas cette dracha. Il y a le même mot. Il y a marqué Li chez le She'eno d'Alishol aussi. Tu aurais dû dire normalement Li velo lecha. Comment le même passouk? C'est deux drachas différents. S'il vous plaît, coupez le micro. Oh. Très bien. Vous comprenez la question? C'est le même passouk chez celui qui ne peut pas de question. Et celui chez le rachat, tu dis à marqué Li, c'est moi et pas toi. Et chez l'Alishon, tu dis rien. C'est un passouk noble. Comment tu peux expliquer cette différence? Incroyable. Dernière question, Rabotai. J'espère que vous tenez bon parce que c'est important chaque question pour la beauté du pirouche. Dernière question, c'est une question simple. Je ne l'ai pas vue écrite, mais c'est une question qui va sauter aux yeux. C'est quoi le rachat? Le rachat, il a des arguments. Ma'avoda azot lachem. Il y a une klal, il y a une règle dans la Torah. Il y a un passou qui dit Al ta'an ksil keivalto. Quelqu'un qui vient, la knit, te faire du mal, te dire, tu rigoler de la Torah, Alta, ne réponds pas. C'est un passou. Al ta'an ksil. Ne réponds pas au Rechaïm, ça ne sert à rien. Tu te fais disputer avec eux. Non, c'est vrai. Oui, t'es Dieu, il n'est pas Dieu. Al ta'an ksil. Pourquoi on répond rachat alors? C'est un peu ce que j'ai dit hier sur le Tam. L'obeshuftani askinan, on ne répond pas aux idiots. Mais là, ce n'est pas un idiot. Là, c'est un rachat. Le rachat aussi, clairement, le pasteur qui ne répond pas. Ne répond pas au xil. Ne répond pas à ceux qui veulent ton mal. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Donc, si elle t'a un xil, pourquoi tu réponds au rachat? Et je voudrais comprendre, bien sûr, c'est quoi casser les dents du rachat, bien sûr. C'est quoi cette expression casser les dents? OK? Ça, c'est les questions. J'espère que vous avez bien noté. C'est une dizaine de questions importantes pour comprendre de quel rachat on parle ici et pour comprendre ce qu'il va dire le Kliyakar. Le Kliyakar, Rabotai, il a 3 réponses. 3 malachim, 3 réponses plus ou moins différentes. On va prendre que la première. Les 2 dernières, on ne va pas les voir. Mais je vais baser mon pirouge sur la première, essentielle, la première réponse du Kliyakar. Je vous demande d'être concentré parce que c'est
Même le Cléakar, il a l'impression qu'il dit waouh, là, j'ai éclaté tout le monde. Il dit là-bas, tout le monde a essayé de répondre, personne n'a réussi. Il y a un terme là-bas qui dit, et moi je l'ai trouvé, ça là. Alors, on y va. Reprenez la Gada, encore une fois, ceux qui ont la Gada, parce que c'est magnifique. Je vais rajouter encore une fois des détails, il y a un peu du Sichot Moussar et un peu à droite à gauche pour renforcer ce qu'il dit le Cléakar. Be'etzem Rabotai, écoutez bien, quand le rachat il dit Ma avoda azot lachem, quel est votre travail? Je vais vous dire, il n'y a pas de réponse au rachat. La Torah ne répond pas. On a posé la question, la Torah ne répond pas. Elle dit Va à Martin, vous direz, il n'y a pas de réponse. Midi Oraita, il n'y a pas de réponse. Le Va à Martin, d'après le Cléakar, c'est quoi? C'est une mitzvah. Vous devez dire Va à Martin, comme il dit Rabban Gamliel dans la Gada, il faut dire Pesach, Matzah ou Maror, c'est une halacha. Tu ne fais pas le seder, tu ne fais rien, au moins dis les trois choses. Mais ce n'est pas une réponse à ta question. C'est presque un yéhouch. C'est presque, bon, bah, écoute, fais ce qu'il faut et va dormir. Mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Moi, je pense, parce qu'Alta Exil ne répond jamais à un exil. On ne répond pas à un rachat. La Torah dit que ça ne sert à rien de répondre. Alors, Abota, écoutez bien ce que je veux dire. Il n'y a pas de réponse au rachat. Pourquoi? Pas parce que seulement qu'il n'y a pas de réponse. Parce que si tu réponds au rachat, tu empires la situation. Tais-toi. D'après la Torah. Regardez comment ça marche. C'est incroyable. C'est différent. Je dramatise un petit peu parce que le Cléakar, il ne dit pas dans ces mots, mais comme ça, j'interprète. Ça, c'est magnifique. Qui a la force de trouver une réponse à ces gens-là? Les Chachamim, pas la Torah. Chachamim, nos sages, ils ont dit okay, très bien. La Torah, je comprends. Midé Oraïta, il n'y a pas de réponse. Midé Rabbanat, on peut trouver une réponse. Alors, quelle réponse? Par contre, on ne va pas être idiot. Si la Torah n'a pas de réponse, parce qu'il ne faut pas donner, ça ne sert à rien de réponse. On va faire ça différemment. On va manipuler le rachat. Allez, écoutez bien. Disent les Chachamim, on va faire un test. C'est presque une magie, c'est incroyable. Reprenez la Haggadah. Disent les Chachamim, après que le rachat dit Ma avoda azot lachem, lachem velolo, il s'est exclu. Qu'est-ce qu'on fait? Si j'ouvre le Chumash, pas de réponse. Donc, ils se sont assis, Chachamim, ils ont dit j'ai une idée. J'ai une idée. Quelle est l'idée? Écoutez bien. Les afata aket shinav. Je répète ce qu'elle dit la Haggadah. Casse-lui les dents. Ve morlo, et dis-lui Bah, vous asa Hashem li velo lecha. Nous, on pense que quoi? Que ce parti du rachat, c'est quoi? C'est la réaction du père. Dit le Cléakar, faux. À partir de à partir de ce moment, casse-lui les dents, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe dans la tête du rachat. Quelle est la réponse d'après Chachamim? Écoutez bien, je vais vous dire. D'après Chachamim, la réponse, il faut dire 5 mots. C'est comme une formule magique. Bah, vous, Zé, Asa, Hachem, Li. C'est tout. Tout le reste, c'est dans la tête du rachat que ça va marcher. Casser les dents, Li, Vélolo, tout ça, c'est comment il pense le rachat. Comment il prend ça. Et je vais expliquer ce que je dis. Mais personne casse les dents. Personne casse les dents. Personne lui dit Li, Vélolo. Rien de tout ça. 5 mots répondent. Et pourquoi je réponds? Parce que la Torah n'a pas de réponse. Moi, j'ai une réponse. Dis une formule magique. Ada Kadabra. Bavo, Zé, Asa, Hachem. Qu'est-ce qui se passe quand je dis ces mots? Alors, j'ai réfléchi à comment vous donner un exemple pour comprendre cette idée. Il me reste 7 minutes. J'essaie de donner un exemple d'actualité pour comprendre ce qui se passe dans le... Et tout ça, c'est basé sur un shiur qu'on avait fait sur le Sichot Moussar, qui dit que la meilleure manière de faire un moussar à un enfant, c'est pas de lui dire « t'as fait mal », etc. C'est qu'il prenne conscience et qu'il dit « Oi, il obi, on m'a dit le oi ». Comme ça, il dit le Sichot Moussar. Oi, il a compris. Alors, écoutez bien. Je donne un exemple. Il n'est pas exactement l'exemple. Il y a 2 personnes, Reuven et Shimon. Reuven, il dit « je suis contre le vaccin ». Le vaccin, c'est nul, le vaccin, c'est dangereux, c'est nul, c'est nul. Il est contre, c'est un anti-vax. Et il y a Shimon. Qu'est-ce qu'il dit, Shimon? Il ne fait pas rendez-vous chez le médecin, il ne va pas se renseigner, mais de l'autre côté, il n'est pas contre, il se tait. Il est contre, il est pour, je ne sais pas. D'un côté, il ne fait rien pour. Il peut, s'il veut, il peut avoir son vaccin, mais donc je ne sais pas s'il est contre ou pour. Comment je fais pour savoir chacun dans quelle position il est? Alors, je dis comme ça, moi, je suis Premier ministre. Je dis, écoutez, tout celui qui est vacciné, il pourra aller au cinéma, au théâtre et prendre l'avion. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Moi, je ne dis pas qu'il faut faire le vaccin. Je dis tout celui qui est vacciné, il peut rentrer, il peut prendre l'avion. Maintenant, il y aura 2 réactions possibles. Reuven, quelle réaction il aura? Waouh, ça veut dire que c'est une sanction contre moi. C'est contre moi. Je ne pourrais pas prendre l'avion, je ne pourrais pas aller au cinéma, je ne pourrais pas aller au restaurant. Ce n'est pas normal, c'est une catastrophe, c'est antidémocratique, etc. Voilà ce qui va se passer dans sa tête. Shimon, qu'est-ce qu'il va dire, Shimon? Je ne sais pas.
Si c'est un anti-vax, il va se sentir aussi frustré. S'il n'est pas anti-vax, bah, dites-moi comment on fait, je veux prendre le vaccin. Je n'étais même pas au courant qu'il y a un vaccin, je suis à côté de la plaque. Je suis un chéno d'Alichol. Vous comprenez que la réaction chez l'être humain montre quelle est sa position. Moi, je n'ai rien dit. Moi, je n'ai pas dit que tu es anti-vax, tu es un pourriture. Je n'ai rien dit. J'ai dit le vaccin te permet d'aller dans l'avion. Dit le Kliakar, écoutez bien, c'est tellement beau. Le père, il dit, bah, vous, Zé Asa Hashem Li. Tout celui qui a fait la voda de Pessah, il sort d'Égypte. Le rachat, il se dit, mince, c'est que je serais là-bas, je ne serais pas sorti. Ça lui casse les dents. Il est complètement déstabilisé. Il dit quoi? Ça veut dire l'eau, vélo lit, moi je serais. C'est-à-dire que si c'est vrai cette idée, c'est-à-dire que je suis exclu. C'est la chorma c'est le marchava du rachat, ça c'est pas ce qu'il dit le père. Il ne faut pas dire à l'enfant, non, tu sortiras. Non, celui qui fait, il sortira. Après toi, prends tes conclusions tout seul. Et le rachat dit, oups, li vélo, ça veut dire, il doit être chama inégal. Par contre, le Sheino d'Alishol, lui, ça dépend. S'il se sent offensé, donc c'est un rachat. S'il dit, ah, excuse-moi, bah, moi je ne suis pas contre le travail, je ne savais même pas. Ça veut dire que c'est un tzaddik, c'est juste qu'il s'est chez nous d'Alishol. Vous comprenez, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, que tout, c'est la dracha, Liv et Lolo, on a posé la question, pourquoi on dit ça au rachat et pas au. On dit rien du tout, nous. Celui qui se sent visé, c'est un rachat. Ceux qui ne sont pas visés, c'est un d'Alishol. Moi, j'ai juste dit un pasouk. Vous comprenez cette notion, elle est incroyable. En fait, le rôle du père, c'est de dire une phrase. Et après, l'enfant, il doit dire, oi, oh, mince, ah, j'ai fait un truc mauvais là. Là, je reste à l'extérieur, c'est pas possible. Je vais être le dernier à l'extérieur, c'est pas possible. Ça s'appelle faire casser les dents. Casser les dents, c'est pas qu'on lui casse les dents. Ses dents lui en tombent. C'est une expression comme ça. Et tout ça, c'est la tête du rachat. Rien lui a été dit. C'est assourd de dire au rachat, t'es un rachat. Il faut dire au rachat, celui qui se vaccine, il peut prendre l'avion. Après, si tu te sens que tes dents ils te tombent, c'est tes histoires, c'est pas les miens. Magnifique. Si c'est comme ça, Rabotai, c'est nifla. On peut répondre à toutes les questions. Toutes les questions. Et j'y vais, je reprends ma feuille pour répondre les questions. Première question qu'on a posée. Pourquoi le pasteur qui dit le rachat ne dit pas une question, on a posé la question. Tous les enfants, ils posent des questions. Le rachat, il dit juste Yom Roub Nechem. Forcément, le rachat n'est pas dans un questionnement. Le rachat, il parle. Il affirme ça ne m'intéresse pas. Forcément. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. On a dit pourquoi tous les enfants, on répond à l'enfant. On ne répond rien à l'enfant. D'après la Torah, il n'y a pas de réponse. Même d'après Rachamim, il n'y a pas de réponse. Il y a une manipulation, mais il n'y a pas de réponse. Non, réponse. Il n'y a pas de réponse à un argument. Al-Ta'an Tsil, ne réponds pas. On a posé la question, pourquoi il a piqué au chemin d'Alishol? Je pique rien du tout, moi. Ce n'est pas une réponse. J'affirme. Cette affirmation est très importante entre le Shein d'Alishol et le rachat pour faire la différence. Qui est l'un, qui est l'autre? Pourquoi? Parce que potentiellement, le Shein d'Alishol, il peut être le pire des Rechaïm, comme on a posé la question. J'ai besoin de distinguer. Je dis cette phrase magique et maintenant, vous dites, tu es indifférent parce que tu es contre ou tu es indifférent parce que tu es bête? Excusez-moi, je vais poser une question. Donc, toute histoire de lit, vélolo, on n'a pas la question pourquoi on dit ça sur le rachat. Non, je ne dis rien du tout. Je ne dis rien. Je dis le mot lit. Après, c'est dans ta tête. Comment ça tourne? Toute la réaction, c'est toi qui te l'as fait. C'est le meilleur moussard possible du monde. Tu dis une phrase à ton fils, tu n'as rien dit de mal. Tu as dit quelque chose de bien. Et c'est lui dans sa tête qui dit mince, lit, vélolo, shinaim, je ne sais pas. C'est pour ça, dit le Kliakar, magnifique. Et je finis avec ça. Aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que la manière où on dit au rachat et comment ça s'appelle d'Alishol, c'est marqué Vehigadeta Levincha. En hébreu, dit le Kliakar, c'est magnifique. Vehigadeta, c'est quoi Vehigadeta? Et tu diras. Bavour Salib, c'est quoi le mot en hébreu, la guide? Alors, il y a 3 expressions en hébreu pour parler. Il y a Vehamarta. Quand tu dis Vehamarta, en général, ça veut dire c'est gentil, c'est rare. Il y a Vedibarta, c'est très dur, en général, c'est moussard. Il y a Vehigadeta. C'est quoi Vehigadeta? Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Ça dépend de toi. Des fois, Vehigadeta dans la Torah, c'est insupportable. Makéchinav, le Kliakari. Des fois, ça casse des dents. Des fois, Vehigadeta, ça dépend de qui. Ça dépend comment tu te sens. Tu peux sentir que cette parole, c'est une épée. Tu peux sentir que c'est une parole. C'est compris, c'est un aide. Atptachlo, viens, approche-toi. Tu ne sais pas poser de questions. C'est pas grave, je vais t'aider, approche-toi.
Et ça, c'est la réponse au rachat. Ça, c'est la force des Chachamim, comment ils ont réussi à trouver une réponse où la Torah n'a pas de réponse. At Racha ma Omer, ma avoda azot lachem. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu lui réponds, va fata aket shinav. Tu lui casses les dents pas parce que tu fais quelque chose. En une seule phrase, parce que tu lui dis, bah vous, ze asa Hashem li. Le reste, laisse mijoter à l'intérieur de l'enfant. C'est le plus beau chinour que tu peux donner. Si c'est vrai, toute cette histoire à Botaï, et c'est vrai parce que c'est Kliyaka, peut-être je vais répondre encore une fois à la première question qu'on a posée hier. Quelle est la Agdama? Baruch HaMakom, Baruch Nifla, extraordinaire. Comment ça marche? Baruch HaMakom, ça marche c'est un poète. Baruch HaMakom, Baruch Baruch Shatan Torah Lamo Israël, Baruch. Regardez qu'il y a la même réponse chez les deux premiers. Quand tu dis Baruch HaMakom, qu'est-ce qui répond l'enfant? Baruch. Baruch Shatan Torah Lamo Israël, Baruch. Donc là, on revoit encore le Racha et le Shudalishon qui répondent la même dracha. Baruch. Quelle différence? Un, il ressent que c'est Baruch Shatan Torah Lamo Israël, et un, il ressent que c'est quoi? C'est Baruch HaMakom. C'est quoi Baruch HaMakom? Il a dit Rav Soloveitchik. Baruch HaMakom, c'est quoi? C'est le Teva, l'espace, la nature. C'est pas, il n'y a pas, Kadosh Baruch Hu, quelque part, il disparaît. Chez un, Kadosh Baruch Hu, il disparaît, c'est la nature qui gère le monde. Le premier, c'est le Racha. Le Baruch Hu, le premier, c'est le Racha. Baruch HaMakom, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, c'est la nature. Baruch Hu. Chez l'autre, c'est quoi le but? C'est quoi Baruch Hu? C'est Baruch Shonatan Torah Lamo Israël. La Torah, elle vient, et s'il ne sait pas, lui, comment faire, aide-le. Aide-le parce qu'il veut la Torah. Donc, c'est la même réponse. Baruch Hu. Un, il ressent qu'il veut la Torah, et un, il ressent qu'il ne veut pas la Torah. Tout est une question, comment ça se passe comment ça cogite dans le moire de l'enfant. Voilà la réponse. Et je vais rajouter 30 secondes, Rabotai, parce que je pense que je m'engage un petit peu, le Kliyaka dit un peu ça, mais c'est intéressant cette idée. Je ne suis pas un grand pédagogue, mais j'ai posé une question, pourquoi le rachat, il est en pluriel? Il y a beaucoup de rechaïs, mais les autres sont plutôt singuliers. Je pense que la différence qu'il y a, par exemple, entre chez l'Ishol et le rachat, en vérité, il n'y a pas de rachat. Sincèrement, il n'y a pas d'enfant rachat. Il y a de la mauvaise influence. C'est ça qui veut dire la Torah. Quand tu as 10 copains, 15 copains qui sont tous comme ça, alors ce n'est pas au fond que tu as un rachat. C'est pas au fond. Si tu es avec une masse, alors, mauvaise influence, sûrement tu vas finir rachat. Le Sheino d'Alishol, il est seul. Comme il est seul, il n'y a pas de mauvaise influence, forcément, il a besoin de l'aide. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Tu comprends? C'est pour ça qu'on dit que c'est un tzaddik, le Sheino d'Alishol. Mais le rachat, son problème, c'est quoi? C'est qu'il est dans mauvaise fréquentation. Quand tu as un enfant, tu ne sais pas si c'est un rachat ou pas, d'abord, première chose, regarde. Si sa classe, elle est mauvaise, il y a des chances qu'il tourne mal. S'il est seul, il a des difficultés, aide-le, atptachlo. Sûrement, ce n'est pas méchant, c'est juste qu'il a besoin d'aide. Mais s'il y a une masse, si c'est Yomrou Achechem ou Bnechem, il y a des chances qu'il tombe mal, essaye de l'isoler. Essaye de laisser des gâtes à les bincha. Chacham Omer, Tam Omer. Bnechem et Achechem, l'effet de. Ça sent mauvais, ça. Oy la racha, oy lishreno. Voilà, Rabotai, Chavez. Chazak ou Baruch, Nifla. Chazak. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.